Et si Philippe Miramont, notre réalisateur, a choisi la musique de Toi, le venin, film de Robert Hossein, ça n'est pas un hasard. Bonjour Henri Jean. Bonjour ma belle car Isabelle, il s'agit bonjour. d'un festival de cinéma de plein air avec tout notre patrimoine. Bien sûr, alors il y en a plein, on va mettre la lumière sur celui de Visan. Oui. Il y en a plein comme monsieur à travers la France, il y a plein de gens qui adorent le cinéma, qui veulent faire partager leur amour et leur passion. Alors il y a deux garçons, Éric Arnaud et Franck Licari, à Visan, qui ont monté un petit festival, mais bucolique, champêtre, buissonnier, simple, sans prétendre. Pensez que c'était prétentieux et c'était snob, je n'y mettrais pas les pieds, vous savez bien. Certes non. Non mais c'est Certes non. Non mais ça sent la lavande, ça sent oui, tout ce oui. qu'on peut mettre, le lavandin, il y a les criquets, il y en a au milieu des vieilles pierres. Ça fait du bien Alors, aussi. quand les dernières chaleurs de la journée s'en vont, il y a des gens qui en accueillent. Il y a des chaises installées, il y a un gigantesque écran. On passe des films qu'on ne voit plus nulle part. Même les cinémathèques, C'est ça la bonne idée. on ne voit plus jamais ces films nulle part. Et l'idée géniale, absolument, c'est que ça coûte rien du tout de dire, c'est que les copies sont magnifiques. C'est pas des copies assurées, rayées. Ils invitent les acteurs qui ont traversé ces films et qui viennent raconter, non pas faire des théories fumeuses à intellectuels parisiens de deuxième côte, des films qui viennent raconter comment se sont faits les films, quelle était l'ambiance à l'époque, comment l'actrice était engagée, comment. Vous apprenez l'histoire du cinéma d'une façon populaire, délicieuse, charmante. Encore, il y a les criquets qui sont encore dans les oreilles. Mais c'est un Les criquets, rêve. les cigales C'est sont un invités. rêve. On a envie on se parle. Non, mais pas non, parce que c'est vrai. Alors cette année, donc, c'était la 8e édition du Festival de Visan, qui avait choisi de parler de littérature. La littérature inspire le cinéma. Vous allez voir, il y avait plusieurs invités. Marina Vladi, qui est venue parler de ses films. Il y avait Brigitte Aubert, qui a parlé des aristocrates avec une copie Gaumont, bien évidemment. Et puis Mylène de Mongeau, qu'on a payé, parce qu'elle est arrivée plus tard. Ça dure 5 jours. C'est un délice enchanteur. C'est un bain de cinéma de jouvence, on y va. de fraîcheur et de rêverie. En avant, ma pépette. Ici, c'est exactement comme c'était Cannes avant. C'est-à-dire qu'on marche dans la rue, on voit les gens qui ont vu le film, on en parle. Tout le monde est gentil dans ce patelin, c'est marrant, hein. Même les gens que je connais pas et qui ne me connaissent pas, que je rencontre comme ça. C'est formidable. Il me semble que vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté. La princesse de Clèves, c'est quand même quelque chose d'assez mythique. Ne me contraignez pas à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer. J'ai revu un petit bout de la princesse et j'ai été émue comme la première fois que je l'ai vue. Et on sentait que les gens étaient vraiment accrochés par l'image. Vous croyez que mon père... Alors, ça, Daisy, vous le connaissez mieux que moi. Christophe, jurez-moi que même si... Enfin, ça ne changerait rien pour nous. Mais rien, Daisy, absolument rien. À propos des aristocrates, il y a bien 25 ou 30 ans que je ne l'ai pas vu. Je vais le redécouvrir, donc ça me fait vachement plaisir, alors. Je vais retrouver mon papa, Pierre. Je vais retrouver Monsieur Pierre Freinet, parce qu'on n'est pas cavalier avec Pierre. Hein. Où as-tu pris qu'une maîtresse de maison pouvait se permettre d'arriver en retard? Si ce n'était pas moi qui t'avais élevé, je me demanderais chez quel pincu. Monsieur le marquis est servi. Vous voulez que je vous raconte une histoire avec les frères et Freinet? On tournait près de Senlis, dans un cimetière. Vous savez, il y a un des frères qui était mort. J'arrive comme ça et je vois les frères assis sur une tombe et Dacmine devant, qui était debout et qui parlait de la comédie française. Et il dit, il faut avoir le trac. Alors, moi, je lui dis, oh, j'ai jamais eu le trac. J'aurais mieux fait de faire mes mieux. Alors, il me dit, eh bien, le jour où tu auras du talent, tu auras le trac. Et à ce moment-là, je vois Freinet, qui était sur une autre tombe, qui me fait « Je voulais simplement vous dire que je n'ai jamais eu le trac de ma vie. Allez, sauvez-vous. » Oh, je l'aurais embrassé. La ferveur du public, c'est parce que ce sont des gens qui aiment le cinéma, qui aiment ce festival en particulier. Ils sont contents d'être sur leur place avec ce film qui vient chez eux. Ici, on est en famille, on a l'impression de venir chez des amis, passer la journée, manger, boire du vin. C'est délicieux, quoi.
Alors, vous pouvez déjeuner sur place, et surtout ce qui est délicieux, c'est que quand le film est terminé, les gens ne veulent pas partir. Le moment de bonheur est tel que... Oui. Alors du coup, les actrices viennent devant l'écran, sur des chaises, et elles racontent, ça dure des fois 1 heure et quart, elles racontent les moments du film. Brigitte Aubert, par exemple, c'était la partenaire de Grace Kelly dans La main au collet, elle vous raconte Grace Kelly. Vous avez vu Maurice Ronet, Cœur tout blanc, et Ice Blue, Aquabelva. Et c'est un délice, un enchanteur. Alors salut l'année prochaine, et je veux dire, il y a plein de ciné-clubs comme ça. Il y en a un à Seignon avec Monsieur Besson, il y a plein de ciné-clubs, toute la région de la Provence, ou des gens qui aiment le cinéma. On retrouve la naissance même du cinéma art populaire et que les gens se glissent. Non, c'est un enchanteur, c'est parfait. Avec une véritable convivialité et sans snobisme. Voilà, tout à